RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, à les titres. Le Forum africain sur la justice transitionnelle se tiendra probablement à Kinshasa. Samuel Mbemba Kabouya, ministre des Droits humains, a annoncé la nouvelle au cours de la 55e réunion du Conseil des ministres. Les foyers améliorés contribuent à la réduction des dépenses des ménages. Une start-up congolaise s'est spécialisée dans la fabrication de ces foyers pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ouverture ce 23 août de la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité au Congo-Brazzaville. Il s'inscrit dans la dynamique impulsée par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, une rencontre dédiée aux jeunes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, séjourne ce samedi 23 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans le cadre des liens qui unissent les deux pays. Suivez ce reportage. Arrivé ce samedi en fin de matinée à Kinshasa pour une visite d'amitié de travail de 48 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km². Au-delà de son caractère privé lié à la participation du chef de l'État au mariage religieux de la fille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce déplacement de Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations multiformes entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales liées par l'histoire et la géographie. Cette visite qui intervient après la tenue récemment à Oyo dans le département de la Cuvette de la 10e session de la commission technique mixte en matière de frontières et la 11e session de la commission spéciale défense et sécurité ayant abouti à la signature d'un accord de coopération transfrontalière entre les deux pays va être marquée par des entretiens en tête-à-tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. Ces deux dirigeants qui demeurent fidèles au principe de bon voisinage vont probablement discuter des questions de coopération bilatérale qui renforcent les mesures de confiance mutuelle. Et le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a présenté une note d'information importante au Conseil des ministres. Elle porte sur la présélection de la RDC pour accueillir le Forum africain sur la justice transitionnelle à 2025. Cet événement continental se tiendra à Kinshasa du 30 septembre au 2 octobre sous l'égide de l'Union africaine. Le ministre a également abordé la promotion des droits humains et la reconnaissance du Génocoste. Il a insisté sur l'engagement du gouvernement à respecter ses obligations régionales et internationales. Suivez à l'extrait de son intervention, lu ici par le porte-parole du gouvernement et sélectionné par Keref Kabia. Note d'information relevant du secteur de droits humains. Le ministre des Droits humains a présenté une note d'information à 2 points, à savoir, le premier point portant sur l'organisation du Forum africain sur la justice transitionnelle 2025. À ces propos, il a indiqué que depuis 2017, la Commission de l'Union africaine organise annuellement le Forum africain de la justice transitionnelle, plateforme continentale réunissant des diplomates
des experts gouvernementaux, des acteurs non étatiques, des praticiens du droit, des scientifiques, des défenseurs de droits humains et des associations de victimes. Pour l'édition 2025, la République démocratique du Congo a été présélectionnée par la Commission de l'Union africaine pour le compte de pays de l'Afrique centrale. Ces choix, parmi plusieurs candidats, témoignent de la reconnaissance internationale de l'expérience significative de notre pays en matière de justice transitionnelle et de la confiance accordée par l'Union africaine à la République démocratique du Congo pour organiser cet événement continental d'envergure du 30 septembre au 2 octobre 2025 sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations ». Le deuxième point à porter sur le lancement de la promotion des droits de l'homme et l'adoption d'une résolution de reconnaissance du Génocide par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le ministre des Droits humains a évoqué préalablement à ses propos les devoirs de réaliser les activités de renforcement de capacité des divers services étatiques, privés et de la société civile sur des axes prioritaires, entre autres les droits des personnes arrêtées, l'éducation aux droits humains, droits de l'homme et de l'administration publique, respect des engagements internationaux et régionaux, etc. Pour ce qui est de la résolution de la reconnaissance du Génocide que les parlements doivent adopter, faisant suite aux instructions du président de la République, le ministre des Droits humains a avancé quelques propositions afin que la résolution attendue par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple s'efface à bonne date. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de Représentant d'agences humanitaires reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, ont abordé la question de la mise en œuvre des stratégies humanitaires en faveur des populations affectées par les conflits à l'est de la RDC. Attentif à cette requête, le patron de la territoriale a rassuré que son ministère est déjà dans cette démarche pour concrétiser ce plan d'action. Images et commentaires. Les échanges du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies, accompagné du représentant des agences humanitaires, notamment le PNUD, l'OIM et le HCR, ont porté sur la stratégie de protection, d'assistance et de résilience en faveur des populations affectées par les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir présenté au patron de la territoriale les piliers et l'état d'avancement de cette stratégie, les partenaires humanitaires ont sollicité l'accompagnement du gouvernement congolais pour sa mise en œuvre. Et cela en vue d'une gestion optimale de la crise humanitaire dans cette partie du Congo démocratique. On est venu aujourd'hui en tant que système des Nations Unies. Moi, le coordonnateur résident du système des Nations Unies ad intérim, accompagné d'un certain nombre de représentants du HCR, du PNUD, de l'OIM, pour échanger avec son Excellence sur la stratégie de protection, d'assistance et de résilience aux populations affectées par le conflit à l'est de la RDC. Donc, dans nos discussions, on est revenu sur les différents piliers de cette stratégie, sur l'avancement des travaux pour la finalisation et la mise en œuvre de cette stratégie. On a été très bien accueillis par son Excellence et les échanges qu'on a eus montrent que le gouvernement vraiment s'approprie de cette stratégie et est en train de s'avancer. Donc on va les accompagner, on les a rassurés de notre accompagnement. Profondément impliqué dans cette question, le patron de la territoriale a assuré que son ministère est déjà à pied d'œuvre pour concrétiser ce plan. Le territoire d'Ouvira, dans le viseur du Rwanda, vit à ses supplétifs à FCM 23 au menu des entretiens entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et la délégation des Altesses royales aux côtés du chef des Bavira. Quelques plans de sortie de crise ont été proposés au patron de la Défense nationale, Maître Guy Kabomomo d'Invita, qui a promis à ses interlocuteurs d'approfondir les propositions avec une équipe d'experts en vue de les intégrer dans les réformes à venir. Images et commentaires.
Au portillon du ministère de la Défense nationale, le Mwami Romain Lègue, chef coutumier de la chefferie de Bavira, dans le territoire d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, accompagné d'une délégation d'Altesse royale, est venu plaider pour la préservation de l'intégrité territoriale et la gestion de la sécurité dans le territoire d'Uvira auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita. Discutant des questions sécuritaires, notamment l'occupation illégale de certains villages ainsi que la menace des avancées des rebelles et groupes armés locaux, le Mwami Bavira, conscient du fait que son territoire se trouve dans le viseur de la velléité expansionniste du Rwanda au travers leur supplétif AFC M23, a proposé au patron de la Défense nationale quelques plans de sortie de crise, de gestion de compatriotes d'autodéfense, les Wazalendou, ainsi que l'élaboration de certains plans de développement de la ville pour absorber quelques menaces qui vacillent la ville d'Uvira. Pour moi, que la sécurité à Uvira est un défi majeur. La République démocratique du Congo traverse des périodes de turbulence. Donc, c'est d'une part d'interpeller les autorités nationales, qu'elles puissent nous venir en aide, surtout l'encadrement des Bazalendou. Respectueux du pouvoir coutumier et très réceptif des propositions, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a promis d'approfondir les propositions avec une équipe d'experts en vue de les intégrer dans les réformes à venir. Front Anti-Dialogue est une campagne lancée par le président du parti politique Congo Positif, Dieudonné Kishi. Objectif, s'opposer à toute idée visant la tenue du dialogue interne en RDC, tel que voulu par un bon nombre d'organisations et structures congolaises comme le duo Senko et CC. Le président de Congo Positif demande plutôt à l'État congolais de prendre ses responsabilités pour sécuriser et pacifier le pays. Suivez Dieudonné au micro d'André Ikoma et Pédi Pereira. Nous disons front anti-dialogue parce qu'on nous a dit la même chose de ce que vous nous dites ici, que si on dialogue, tel problème va finir, tel problème va finir. On a eu plus de 47 dialogues dans ce pays, mais ça n'a pas donné de solution. Donc on ne va pas recommencer avec la même chose. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, on nous appelle au dialogue, mais tout le monde, tous ceux qui appellent au dialogue savent que ce dialogue-là va se faire, il va se terminer, il n'y aura pas de solution. Parce que s'il y avait solution, on n'aurait pas eu à tenir 47 dialogues avant celui qu'on cherche à organiser. Donc, nous devons savoir nous remettre en cause, comme un peuple. Et vous savez, ces solutions ici où on prend les armes, on tue les Congolais, on les massacre, comme des poches, comme des cochons, comme des porcs. Après, on vient se mettre autour de la table pour se partager les pouvoirs et diriger les mêmes Congolais. C'est une très mauvaise et très dangereuse leçon qu'on est en train de donner aux jeunes. L'État doit s'assumer. Quand il y a une agression, un pays s'assume. Quand il y a des problèmes comme ça, tels que nous avons, des problèmes de l'insécurité à l'Est, je ne sais pas où, dans notre pays, l'État doit s'assumer. C'est pour cela que l'État existe. Pas pour dialoguer, l'État ne peut pas dialoguer. Nous demandons à l'État de s'assumer, tout simplement. De s'assumer, de prendre ses responsabilités. Les responsabilités qui lui viennent des mandats qui lui ont été confiés par les peuples souverains de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que lorsque nous avons élu nos dirigeants qui sont là, nous leur avons donné un mandat. Et qui dit mandat veut dire nous vous donnons le pouvoir de régler nos problèmes. Et nous, comme citoyens, nous devons seulement pousser nos dirigeants à résoudre nos problèmes.
Et le ministère public a requis une peine de mort contre l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila lors de l'audience du 22 août organisée à Kinshasa devant la haute cour militaire. C'est l'auditeur général des forces armées de la RDC, Lucien René Likoulia Bakoumi, qui a présenté ce réquisitoire au juge. Il a motivé ses demandes par plusieurs griefs retenus contre Joseph Kabila, notamment les crimes de guerre, crimes contre la paix, apologie d'un mouvement insurrectionnel, en l'occurrence le M23 AFC. Les détails dans ce reportage d'André Ikoma. C'est un réquisitoire historique que le ministère public a présenté devant la haute cour militaire au procès de l'ancien président de la RDC, évoquant les infractions commises par Joseph Kabila. L'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo a requis la peine de mort contre lui. Lucien René Likoulia Bakoumi a étalé les préventions et les réquisitions y afférentes. Il plaise à la haute cour militaire de dire établi en fait comme endroit de prévention des crimes de guerre, d'apologie ou de propagande d'actes terroristes et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange pour crimes de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort. À l'audience de la veille, les avocats de la partie civile représentant la République démocratique du Congo ont soutenu que des sanctions fortes soient prises contre Joseph Kabila. Ils ont soutenu leur plaidoirie par le fait à charge de l'ancien président de la RDC. Ces avocats ont favorablement accueilli le réquisitoire du ministère public et attendent un verdict historique et exemplaire. Toutes les parties civiles sont d'accord avec le réquisitoire, sauf sur le point, mais le ministère public a laissé une ouverture qui est légale et processuelle. En République démocratique du Congo, un moratoire sur l'exécution de la peine de mort était en vigueur depuis 2003. Il a été levé en 2024 en dépit de certaines réserves émises par certaines organisations de défense des droits de l'homme. Il faut cependant relever qu'aucune exécution n'a eu lieu depuis que ce moratoire a été levé. Les juges de la haute cour ont pris l'affaire en délibéré et ont promis de rendre le verdict à une date qui sera fixée prochainement. Depuis le début du procès, l'ancien président congolais Joseph Kabila, ses proches et ses avocats ne se sont pas présentés. Appelés à gérer administrativement avec professionnalisme et discipline les dossiers judiciaires à des détenus, 50 greffiers pénitentiaires et militaires et civils ont reçu leur brevet de formation des mains du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadinvita, ce à l'occasion de la clôture de la formation et du lancement de la 6e promotion des surveillants pénitentiaires militaires à l'Institut national de formation judiciaire situé dans la concession du palais de justice à Suez. C'est à l'Institut national de formation judiciaire situé dans la concession du palais de la justice que 50 greffiers pénitentiaires et militaires et civils ont reçu leur brevet à l'issue de leur formation, marquée également par le lancement de la 6e promotion des surveillants pénitentiaires et militaires par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadinvita. Ils seront désormais appelés à gérer administrativement avec professionnalisme et discipline les dossiers judiciaires des détenus. Dans son mot, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé que cette initiative illustre la volonté du gouvernement de renforcer l'état de droit et de moderniser la justice civile comme militaire, rendant ainsi hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement dans ce secteur. Cette cérémonie n'est pas une simple formalité. Elle symbolise notre engagement collectif à renforcer l'état de droit, à professionnaliser notre justice et à revaloriser les métiers qui,
dans la discrétion, assure la solidarité des institutions républicaines. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour l'importance qu'il attache à la justice juste. S'adressant aux lauréats, il les a rappelés qu'ils ont choisi de servir la justice, l'ordre et l'intégrité. Ils doivent mieux répondre aux exigences de transparence, traçabilité et fiabilité des procédures judiciaires. L'humanité célèbre ce 23 août la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son annulation instaurée par l'UNESCO. Depuis 1791, cet événement vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples, une occasion pour tous de réfléchir sur la tragédie de la traite négrière et de l'esclavage, comme nous le confirme Amigui Kabembo. Tout a commencé dans la nuit du 22 au 23 août en 1791 à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et République dominicaine. Il s'agit d'une insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. C'est dans ce contexte que la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition a été instaurée par l'UNESCO et commémorée le 23 août de chaque année. La première commémoration de cet événement a eu lieu dans plusieurs pays, notamment le 23 août 1998 à Haïti et le 23 août 1999 à Gorée au Sénégal. Les nations inscrivent la tragédie de la traite de la mémoire de tous les peuples et c'est conformément aux objectifs du projet interculturel La route de l'esclave. Elle doit offrir des espaces de réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Une opportunité pour la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, d'inviter le ministre de la Culture de tous les États membres à organiser des actions en associant l'ensemble des populations de leur pays et en particulier les jeunes, les éducateurs, les artistes et les intellectuels, mais aussi les sportifs et la société civile. En République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, les souvenirs de la traite négrière et de son abolition rappellent qu'il ne peut avoir de justification pour une telle barbarie. L'obligation des dirigeants est de rendre hommage à la dignité et à la résilience des victimes, a déclaré Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Jean Tshisekedi Kabasele effectue une descente d'inspection et de courtoisie dans la commune de Nganza où il a visité les sites dans le cadre de ses vacances parlementaires. Il était question de recueillir les doléances de sa base et passer un moment ensemble avec eux devant plusieurs membres de sa fondation. Jean Tshisekedi a distribué des semences afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Soleil Ntomba Moufika nous en parle. Il passe désormais cellule par cellule, porte à porte, pour communier avec ses véritables et fidèles bases incontournables. Le jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele s'est rendu d'abord à Lubuyi, un village environnant, abandonné par plusieurs élus de ses coins, mais qui trouve sourire aux lèvres avec ce jeune leader. Ici, Jean Tshisekedi Kabasele distribue des semences améliorées aux agriculteurs pour lutter contre la famine. Le même exercice est exécuté dans la commune de Lukonga, où une foule immense ne lui jure que fidélité. Vendredi 22 août 2025, l'infatigable homme de terrain Jean Tshisekedi Kabasele met le cap dans la commune de Nganza pour sensibiliser, communier, faire la restitution de la mission passée à la Chambre haute du Parlement congolais et distribuer également des semences améliorées. Jean Tshisekedi Kabasele motive ici cette action. Depuis un temps, on a eu beaucoup de problèmes du côté des semences ici à Kananga, jusqu'à tel point que
un méca de maïs revenait à 4500 francs. Nous avons pris l'obligation, nous la fondation Jean Tshisekedi, de donner les semences aux agriculteurs dans des périphéries de notre ville pour que les gens sèment ça pour lutter contre la famine. Et demain nous serons à Benemande, nous allons partir le dimanche du côté Chilumba et nous allons faire la route Mwambamboui où nous allons toujours distribuer des semences. Dans les avant-midi de ce vendredi, le jeune leader Jean Tshisekedi Kabasele a accordé plusieurs audiences dans sa résidence. Des structures et personnalités ont sollicité son implication dans plusieurs secteurs de la vie des centres kasséens. Les notables et dignitaires du Kassai central qui sont venus le voir ont plaidé en ces termes. Il est en vacances parlementaires, il est important qu'on vienne le voir. On échange les problèmes qui touchent au développement et qui touchent à la paix de la province. Nous avons pendant parlé de ce que Safimé est en train de faire en province avec Arabe Contacteur. On a parlé de la route Kananga Chikapa et Kalamambouchi. En conclusion, nous avons demandé son... Il faut noter que ce samedi, l'homme du destin est plus fort que l'adversité, mettra les caps vers Benamande ainsi qu'à d'autres villages environnants pour passer ses vacances parlementaires. L'utilisation du foyer amélioré à la cuisine a été conseillée par les spécialistes pour réduire les dépenses de ménage, communément appelé Mbabola économique. Ce foyer amélioré est recommandé à cause de sa faible consommation de charbon de bois. Moins l'on consomme du charbon, moins l'on coupe les arbres, ce qui permet aussi de combattre la déforestation. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une start-up s'est spécialisée dans la fabrication de ces foyers améliorés pour justement contribuer à la lutte contre le changement climatique. Suivez. Que chaque geste écologique contribue à la réduction, tant soit peu, des émissions de gaz à effet de serre. Dans la capitale congolaise, pour lutter contre la déforestation, une start-up a ouvert un atelier de fabrication d'un modèle de foyer amélioré qui utilise moins de charbon pour les activités de cuisine. Mardoché Mbaka est responsable technique. Est fabriqué pour apporter la solution au problème du réchauffement climatique. Parce qu'avec ces brasiers, nous réduisons les émissions CO2 à plus de 60%. Ménagère de son état, Rebecca Lusengo a souvent utilisé le brasero ordinaire qui consomme beaucoup de charbon. Depuis qu'elle a découvert le foyer amélioré, qualifié de brasero économique, elle ne le lâche plus. Nous les mamans souffrons lorsque nous achetons de la braise mouillée. Nous souffrons pour attiser le feu. Amazon a une pièce qui le fait déjà. Ça nous permet de préparer rapidement. Ce foyer amélioré est fabriqué à base d'une association des tôles galvanisées et du zinc. Le choix de ces tôles s'explique par le fait qu'elles résistent contre la rouille. Le responsable technique, Edifi. Nos braseros sont fabriqués avec les tôles galvanisées. Les tôles galvanisées, c'est l'association de charbon plus zinc. Ces tôles permettent de lutter contre la corrosion. Vous voyez, quand la tôle reçoit la chaleur, elle a tendance à rouiller. Mais avec les tôles galvanisées, même si la tôle reçoit la chaleur, elle peut durer pendant 3 ans, voire même 4 ans d'utilisation. Voilà pourquoi nous avons opté d'utiliser ces tôles galvanisées. L'objectif de ce foyer amélioré est qu'il soit utilisé à terme par une grande partie de la population parce que le problème de réchauffement climatique touche tout le monde. Les frères de la congrégation maristes remis dans leurs droits après avoir été déguerpis illégalement de leur couvent situé sur l'avenue Donna Béatrice numéro 18 au quartier Mbinza Pigeon dans la commune de Ngaliema. Ces religieux remercient le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication personnelle dans ce dossier. Il déplore par ailleurs le pillage de plusieurs biens du complexe scolaire Marcelin Moubateli. Dieu merci Diaka nous en parle avec beaucoup plus de détails. La parcelle du couvent de la congrégation des frères maristes et bon accueil, située sur l'avenue Donna Béatrice numéro 18 au quartier Mbinza Pigeon dans la commune d'Engaliema, appartient bel et bien à cette congrégation internationale de l'église catholique. Ces religieux ont été remis dans leurs droits
par les autorités congolaises après un déguerpissement illégal et violent qu'ils ont subi de la part d'un certain Franck qui était accompagné de plusieurs jeunes armés de machettes et éléments de la police. Monsieur Valentin, frère mariste des écoles supérieures Bon Accueil, s'est réjoui de retrouver leur patrimoine après l'intervention personnelle du chef de l'État à travers son conseil spécial en matière de sécurité. Mon impression, c'est d'exprimer une grande joie parce que nous avons retrouvé notre patrimoine. Et de manière particulière, j'aimerais exprimer nos remerciements au conseiller principal et conseiller spécial personnel de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par son humanité personnelle, il a été touché en voyant les vidéos qui circulaient de notre déguerpissement arbitraire. De son côté, les frères Désiré Chama, préfet du complexe scolaire Marcelin Mobateli, dénoncent par ailleurs les pillages de plusieurs biens de l'école à la veille de la rentrée scolaire prévue en septembre. Malheureusement, les dégâts que nous avons vus ce matin, c'est incroyable. Je vois par exemple la pompe, je vois dans la maison juste derrière moi, tout a été emporté. Cette situation de déguerpissement illégal était aperçue dans l'opinion comme une attaque contre la justice, la foi et l'état des droits. Après avoir été remis dans leurs droits, la représentante des parents d'élèves a exprimé sa gratitude auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication dans les dossiers. La semaine mondiale de l'allaitement maternel a été lancée officiellement au centre hospitalier universitaire La Renaissance ex-Mamayemo à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Durant 7 jours, la population congolaise sera sensibilisée sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif pour la santé de la mère et la bonne croissance du nourrisson. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique et Prévoyance sociale, Dr Romain Mouboyaï, qui a procédé au lancement officiel en présence des partenaires et acteurs du secteur de la santé en RDC, parmi eux à l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale à travers le projet multisectoriel de nutrition et santé. Images et commentaires. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo et leurs partenaires ont lancé la semaine dédiée aux activités de sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif au Congo démocratique. Il s'agit d'un acte simple, naturel et vital qui sauve des vies, mais souvent négligé par les mères. L'objectif de cette activité est de rappeler à chaque famille l'importance de l'allaitement exclusif pour permettre à chaque enfant de bien grandir. Cette campagne en RDC, où la malnutrition infantile reste l'un des grands défis de santé publique, résonne comme un appel à l'action pour tous les parents et les acteurs du secteur de la santé. L'allaitement maternel donne une visibilité à l'allaitement et permet à chacun d'exprimer son soutien à ce qui est aujourd'hui une préoccupation internationale de santé publique. Yolande Mumbala, mère de 3 enfants, a partagé son expérience réussie avec la bonne croissance de son deuxième bébé grâce à l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Arrivé à mon deuxième accouchement, je dis je vais allaiter exclusivement pendant 6 mois. À l'occasion de ce lancement officiel, le ministère de la Santé, par la voix de son directeur de cabinet, le docteur Romain Boyaï, a rappelé que chaque goutte de lait est une protection et un vaccin naturel pour le développement du nourrisson. Il a pour ce faire encouragé les familles à maintenir cette pratique bénéfique. À Pointe-Noire, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a ouvert la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité. Cet événement entièrement dédié à la jeunesse s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président Denis Sassou Nguesso, qui a déclaré 2024-2025 l'année de la jeunesse. Une initiative salutaire qui témoigne d'une volonté politique forte de soutenir à la nouvelle génération. Roch Bouka pour plus de détails.
La 5e édition du FIC, Forum Horizon Initiative et Créativité, organisée cette fois-ci à Pointe-Noire, sous le thème Ponténégrine et Ponténégrin, unissons nos forces et impliquons-nous pleinement dans le processus de développement de notre pays par le travail et la créativité. Ému de l'accueil réservé au FIC, édition de Pointe-Noire par Evelyne Titélé-Mouepouati, la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville. La coordonnatrice générale et présidente exécutive du FIC compte sur la participation de la jeunesse ponténégrine. Un sentiment de grande satisfaction justifié par la présence parmi nous de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement qui honore ce forum en acceptant d'assurer son parrainage, en s'impliquant personnellement pour la réussite de cette 5e édition. Pour cette marque d'attention et de confiance accordée à notre initiative, qui œuvre à l'employabilité des jeunes et à la promotion de l'entrepreneuriat au bénéfice de nombreux Congolais. Le ministre d'État, Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières, chargé des relations avec le Parlement, parrain d'honneur de ce forum, a respecté la tradition, celle de transmettre le drapeau au parrain de la précédente édition d'Ifondo, le général Léonard Issongo, chef d'état-major particulier du président de la République, qui à son tour a remis le témoin au parrain de Pointe-Noire, Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, qui d'ailleurs a annoncé personnellement investir les projets de 500 jeunes participants. Je me réjouis de voir à travers le pays la grande mobilisation des cadres, des associations, des entreprises, rivalisant d'ardeur et de générosité pour s'intéresser à la lancinante question d'emploi des jeunes. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le Forum africain sur la justice transitionnelle 2025 se tiendra probablement à Kinshasa. Samuel Mbemba Kabuya, ministre des Droits humains, a annoncé la nouvelle au cours de la 55e réunion du Conseil des ministres. Vous l'avez suivi, les foyers améliorés contribuent à la réduction des dépenses des ménages. Une start-up congolaise est spécialisée dans la fabrication de ces foyers pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. En dehors de nos frontières, ouverture ce 23 août de la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité. Il s'inscrit dans la dynamique impulsée par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, une rencontre dédiée aux jeunes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Thermoprotection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.